Pour les autorités de la transition et les partenaires techniques et financiers, il est apparu nécessaire de garantir l'inclusion des femmes dans toutes les étapes du processus de la transition politique au Tchad, entamé le 20 avril 2021. Car impliquer les femmes, mais aussi les jeunes, de manière significative dans le processus décisionnel reste l'une des conditions de la préservation de la stabilité et de l'émergence d'institutions durables de cette transition. Remarquez que vous avez augmenté le quota des femmes. Toutefois, il y a des corporations qui ne respectent jamais le quota des femmes. Nous avons remarqué que le plus souvent, les partis politiques n'envoient pas des femmes quand on demande de liste. Nous avons la corporation des ex-politico-militaires. Nous aimerions leur demander, nous sommes très contents pour le quota qui leur a été accordé. Toutefois, nous souhaitons qu'ils font de leur mieux pour qu'ils puissent nous envoyer les noms des femmes dans leur liste. Aussi, pour finir, je voudrais demander que cette recommandation soit bien claire dans les synthèses. Il ne s'agit pas seulement du Conseil national de transition dans le gouvernement qui viendra, mais aussi dans les grandes institutions de la République, qu'on puisse remarquer la participation des femmes conformément au texte que nous avons en République du Tchad. L'enjeu est de renforcer une véritable prise en compte de la voix des femmes dans le Tchad nouveau qui sortira de ces assises visant la construction commune des nouveaux contrats sociaux. Impliquer les femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Je crois que nous sommes ici au Tchad, nous sommes méconnus au niveau des journées de la femme rurale. Il y a une journée qui est destinée à toutes les femmes en général et une journée du 15 octobre qui est la journée mondiale de la femme rurale. Nous, les femmes des deux communautés, soi-disant les agricultrices et les éleveurs, femmes, comment on est en train de souffrir, vous voyez. Nous allons demander à l'État de mettre un fonds bien déterminé pour renforcer ces deux femmes-là afin qu'elles puissent faire un brassage entre eux ou bien ça va commencer de la famille, du village, de la communauté, de la ville jusqu'au niveau national et la cohésion sociale qu'on est en train de chanter. Ça va venir d'abord au niveau de la transformation nous-mêmes. Je voudrais intervenir par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Nous savons tous également que dans le secteur de l'entrepreneuriat, tout est informel. Et les femmes n'accèdent pas à des crédits. Et lorsque les crédits sont mis à la disposition des femmes, on ne respecte pas des critères et les procédures sont trop lourdes. Et cela ne favorise pas les femmes. Alors, je voudrais faire des propositions suivantes. Il faut un programme de microfinance qui va appuyer les femmes urbaines et les femmes rurales dans les activités génératrices de revenus. Le gouvernement a mis en place un programme de microfinance, mais c'est des crédits directs. Et ça, c'est contre-procédure. Il faut passer par les institutions de microfinance afin que ces femmes accèdent à des financements qui sont destinés à elles. En amont du dialogue national inclusif et souverain, plusieurs actions de plaidoyer, de promotion et de renforcement de la participation des femmes à ces assises historiques ont été menées. Sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance, des rencontres successives ont été organisées à travers le pays pour mettre en place un mécanisme de coordination pour la participation effective des femmes au dialogue national inclusif et souverain. La contribution des femmes au dialogue national inclusif est une grande priorité parce que déjà il faudrait reconnaître que les femmes elles représentent plus de la moitié de la population et c'est elles qui contribuent activement au développement du pays. Et aujourd'hui, avec le dialogue national inclusif, nous nous sommes donné une priorité, celle de coordonner une meilleure participation des femmes. Dans cette dynamique et avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, une cellule de veille dénommée Quartier général des femmes a été mise en place au sein du Palais des Arts et de la Culture
où le dialogue national inclusif et souverain s'est tenu. Le quartier général des femmes est un espace de plaidoyer et un lieu de concertation et de mise en commun des potentiels des femmes afin de contribuer activement et significativement au dialogue national inclusif et souverain. De manière générale et au-delà du DENIS, les femmes qui représentent pourtant 52% de la population tchadienne souffrent d'une faible représentativité dans les instances de décision pour des raisons multiples. En ce qui concerne le CNT, dans les 94, respecter l'ordonnance 12 qui institue la parité dans les fonctions électives et nominatives. Monsieur le Président, cette ordonnance doit être respectée dans tous ces termes. Et demander aussi à toutes les corporations de tenir compte de ces 30% dans leur liste. Et je m'en vais attirer l'attention des politico-militaires. Je crois que si les politico-militaires déposent une liste de 45 hommes, nous allons réagir. Nous voulons les 30% dans les 45. Allons bien dire d'adapter le code de la famille avec nos réalités tchadiennes. Nous n'avons jamais dit d'adopter le code de la famille, tout en prenant en compte les réserves. Les défis à relever sont donc de taille. Ils sont liés au respect des normes juridiques qui garantissent les droits des femmes, à la représentation équitable des sexes, à la prise en compte encore limitée de la participation des femmes dans les initiatives politiques, économiques et sécuritaires, à l'autonomisation économique des femmes, à l'accès égal à l'emploi et à l'inclusion des femmes dans les négociations de paix. Que dans les débats, dans les propositions, dans les réflexions, vous puissiez intégrer les dispositions de l'accord de Doha en y incluant les dispositions relatives à la question du genre et de l'équité. À titre d'exemple, aucune femme n'avait été incluse lors de l'accord de paix de Doha au Qatar entre les autorités de la transition et les 43 groupes politico-militaires. Le Tchad éternel nous épie, les peuples nous regardent, l'Afrique nous observe et la jeunesse tchadienne rêve d'avoir un héros. Un vrai héros de la trame de Mandela et de Thomas Sankara et tous les meilleurs. Nous savons qu'il y a un qui est sur le tremplin. Ne les en disons pas en erreur. Aidons-le à devenir un héros africain, une référence pour notre jeunesse en mal de référence. Grâce au travail de plaidoyer, le nombre des femmes déléguées au dialogue national inclusif et souverain est passé de 100 à 253, soit près de 20% de l'ensemble des délégués. La participation et le leadership des femmes ont été ainsi renforcés dans les 5 groupes thématiques du DENIS, à savoir paix, cohésion sociale et réconciliation, forme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoraux, droits et libertés fondamentales, politique publique sectorielle et questions sociales. Les groupes de travail paix, cohésion sociale et réconciliation et questions sociales ont compté plus de 30 participantes actives qui ont présidé les rencontres, rendu compte des décisions et recommandations techniques et veillé à ce que les aspirations des femmes soient prises en compte dans les décisions. Je rêve d'un Tchad où une femme a les mêmes chances qu'un homme pour construire son avenir, où l'enfant, surtout la petite fille, a droit à une éducation de qualité. Je rêve d'un Tchad où la justice sociale n'est pas un vain mot, mais une véritable réalité. Où les personnes vulnérables se sentent protégées et fières d'appartenir à la société. Le dialogue national inclusif et souverain terminé, le défi urgent et fondamental
est de promouvoir un taux d'inclusion des femmes d'au moins 33% dans toutes les décisions du processus de transition. Les femmes doivent donc veiller de manière constante à ce que toutes les résolutions et recommandations prises par le dialogue national inclusif et souverain de Nice soient effectivement mises en œuvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, se trouve à Paris, en France, où il effectue une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Les détails de son arrivée avec nos confrères de la présidence de la République. Le Tchad et la France sont liés par une relation forte et fraternelle. Elle est entretenue au plus haut niveau, notamment par des visites réciproques au sommet. C'est dans ce cadre que se situe cette visite d'amitié et de travail qu'entreprend le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à Paris. L'arrivée du président de la République revêt une grande importance pour le personnel de l'ambassade et la communauté tchadienne vivant en France. Ils se sont fortement mobilisés pour marquer d'un sceau particulier la venue du chef de l'État dans la capitale française. Les poignées de main ont permis à chacun de souhaiter la cordiale bienvenue au président des transitions, dont le programme prévoit des entretiens avec les autorités françaises, entretiens portant sur les liens de coopération entre le Tchad et la France. Leur renforcement intéresse le chef de l'État qui a à cœur la consolidation de la coopération bilatérale entre son pays et son partenaire traditionnel, tant les défis qui les concernent sont immenses. En plus des questions bilatérales à l'ordre du jour, le Tchad en transition compte également rassurer ses meilleurs amis, au premier rang desquels la France. La deuxième phase de la transition décidée par les Tchadiens à travers le dialogue national inclusif et souverain est pleine de défis eu égard au volume des réformes et autres actions à mettre en place. Le sujet va certainement s'inviter sur la table. La présente visite va donner l'occasion au président des transitions, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, d'entretenir son homologue Emmanuel Macron sur cette question, comme il l'a fait auprès de ses interlocuteurs partout où il s'est rendu. De Paris, revenons en N'Djamena pour parler des cérémonies de clôture de la 5e édition des conférences des gouverneurs tenues du 3 au 5 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture. Durant 3 jours, les participants se sont outillés sur les techniques de gestion des unités administratives. Et c'est le Premier ministre des Transitions, chef du gouvernement d'Union nationale, Salih Kebzabo, représentant le président des Transitions qui a clôturé les travaux. Oumar Mohamed Ida nous fait le point. L'objectif de cette conférence des gouverneurs est de lutter efficacement contre la corruption au sein des unités administratives tchadiennes et de régler les conflits intercommunautaires. Durant 3 jours de travaux, les participants se sont outillés sur les connaissances et techniques de régler les problèmes socio-économiques, culturels et sécuritaires aux provinces. Dans son allocution, le représentant du président de la République, Premier ministre de l'Union nationale, Salih Kebzabo, a exhorté les gouverneurs de 23 provinces à la proximité avec leurs administrés et à la prise de responsabilités ainsi que l'intégrité dans la gestion des conflits. Dès aujourd'hui même et avant de rejoindre vos dispositions administratives, je vous enjoins de vous débarrasser des mauvaises pratiques qui ternissent l'image de notre administration aux yeux des Tchadiens. Soyez les grands chevaliers de la lutte contre la corruption, le clientélisme et le népotisme dans nos provinces. Une administration corrompue est une administration défaillante. Ne laissez personne douter de votre intégrité morale. Ne laissez personne éveiller le moindre soupçon de corruption contre vous.
femmes de terrain. Je vous encourage à être constamment sur le terrain pour vous imprégner des conditions de vie de nos compatriotes. Rencontrez-les, écoutez-les, dialoguez avec tout le monde. C'est seulement de cette manière que vous parviendrez à cerner leurs problèmes et à résoudre leurs préoccupations. Je vous exhorte à être des hommes et des femmes de proximité avec vos administrés. Rappelons que les participants et participantes ont formulé des motions de remerciement et recommandations, notamment au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'au ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance pour la bonne gestion des unités administratives. Lancement ce 6 février 2023 du recensement des réserves de l'État dans les 10 communes de la ville d'Njamena. La commune du 1er arrondissement a constitué la première étape en présence du maire de la dite commune ainsi que d'autres maires des communes des arrondissements de la ville d'Njamena. Lançant officiellement la dite opération, le ministre de l'Aménagement, de l'Habitat, de l'Urbanisme, Mohamed Assilek Halat, donne plus de détails sur cette opération civile. Mais il y a des clarifications qu'il faudrait qu'on le dise et que la population comprenne très bien. Il y a des gens qui manipulent, qui racontent des informations erronées. Nous sommes l'État. On a été instruit par notre hiérarchie pour faire la part de choses. Recenser les biens de l'État qui sont d'abord sur des terrains construits légalement. Ensuite, recenser les constructions anarchiques. Qui dit construction anarchique, c'est des personnes qui ont occupé des terres sans pour autant y avoir l'autorisation ou un octroi par les services, soit du cadastre ou les autres services y afférents. Nous ne faisons pas cette opération pour aller détruire la maison de quelqu'un. Nous ne faisons pas cette opération pour aller enlever quelqu'un de chez lui. C'est à l'État et à la hiérarchie de pouvoir avoir la force d'imposer la loi. Et puis l'association La Grande Communauté Malbéné a organisé ce 5 février 2023 une cérémonie de présentation des produits céréales de la dite association. C'est le vice-président de la dite association qui a présidé la cérémonie. Le point avec Oumar Mohamed Ida. C'est avec la lecture du Saint-Coran que la cérémonie de présentation des produits de céréales récoltés par l'association La Grande Communauté Melbéné pour l'unité et le développement a commencé et a vu la présence du président de l'association, des représentants des sultans ainsi que des conseillers municipaux et les membres de l'association. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Abdraman Hagar a remercié la présence de tous avant de situer l'objectif de cette association. Permettez-moi avant tout propos de prendre grâce à Dieu qui nous permet de réunir ce matin dans les locaux de l'association de la Grande Communauté Melbéné pour l'unité et le développement. Au nom du comité d'organisation et en ma qualité de président du comité, je voudrais vous retirer nos sincères remerciements pour votre présence à la cérémonie de la fin de la récolte. À toutes les personnes de bonne volonté qui ont engagé de leurs conseils à l'organisation et à la tenue de cette cérémonie. Nous exprimons notre profonde gratitude. Rappelons que la remise des attestations de reconnaissance aux quelques responsables et la photo des familles ont mis terme à la cérémonie. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.